système qui a été retenu par le législateur, par le décret, ça a été de faire un système de garantie minimale qu'on a appelé le panier de soins. Donc en fait, on va le voir plus tard, ces garanties, elles sont excessivement minimales pour une entreprise et pour des salariés. Elles ne sont pas forcément suffisantes pour couvrir ses besoins, notamment selon son lieu de résidence et les médecins qu'il va consulter ou pas, s'il pratique plus ou moins des dépassements d'honoraires. Donc ça se divise en 4 grands blocs. On a l'obligation de prendre le forfait journalier sans limite de durée. Donc c'est les frais en hôpitaux notamment qui sont importants, qui doivent être pris en charge. Les frais médicaux courants, sauf exception. Donc en fait, les frais médicaux courants, c'est-à-dire le ticket modérateur. Vous savez, quand on a un remboursement de la sécurité sociale, on a la base de remboursement de la sécurité sociale. La sécurité sociale rembourse sur un certain pourcentage. La petite différence qui reste, ça s'appelle le ticket modérateur. Et ça, les contrats paniers de soins doivent les prendre en charge. Il y a 3 exceptions qu'ils ne sont pas obligés de prendre en charge. Ce sont les médicaments remboursés à 15 et 30%, donc qui sont dits à service médical rendu faible ou très faible, l'homéopathie et les cures thermales. Les contrats peuvent les prendre en charge. Ensuite, on a une obligation d'avoir une garantie dentaire qui concerne les prothèses dentaires et l'orthodontie, donc avec le ticket modérateur plus 25% de la base de remboursement, donc ça veut dire la prise en charge d'une petite partie des dépassements d'honoraires des dentistes. Ensuite, on a l'optique avec le principe d'un équipement composé de verres et d'une monture tous les 2 ans par personne, sauf changement de la dioptrie. Donc ces garanties, les verres en fait ont été divisés en 3 types de verres. Donc on a les verres simples et les verres complexes, et on a le mix entre un verre simple et un verre complexe. Et on a des minimums de garantie à chaque fois. D'accord ? Ce minimum de garantie, le prix inclut le coût de la monture. D'accord ? Ce qui est important à noter, c'est que le panier de soins, c'est un panier de soins minimal. Ça veut dire que vous pouvez toujours aller au-delà, mais pas en deçà. D'accord ? Il est vraiment important de respecter toutes les conditions du contrat responsable, et notamment au niveau des garanties. La deuxième difficulté, c'est que notre contrat, panier de soins, il doit être responsable. Vous avez entendu cette grande réforme des contrats responsables. Et l'importance de la notion du contrat responsable est fondamentale, puisque c'est elle qui permet de bénéficier ou pas des exonérations sociales et fiscales dans les régimes collectifs et obligatoires mis en place dans l'entreprise. Donc c'est vraiment important que les contrats soient responsables. À ce titre, ils doivent respecter les plafonds de prise en charge mis en place dans le cadre du contrat responsable. Donc là, on vous a montré comment on est contraint en fait par à la fois les mesures de contrat responsable et à la fois les mesures du panier de soins. D'accord ? Et nos régimes, en fait, doivent respecter les minima et les maxima. Donc, en fait, le premier cercle concentrique, c'est le contrat responsable. Et le deuxième grand cercle, c'est les obligations du panier de soins. Et on va voir qu'il y a certaines obligations qui se recoupent, mais pas toutes. Il y en a qui se complètent, et il y en a qui n'existent que dans le panier de soins et pas dans le contrat responsable. Donc, comme nous, on met en place des contrats collectifs et obligatoires, on est obligé de respecter les 2 législations. Ce qui n'est pas forcément prévu pour fonctionner, bien évidemment, mais il est important pour nous de ne pas oublier qu'on a ces 2 types d'obligations. Donc le forfait journalier, on a le forfait journalier quoi qu'il arrive, que le contrat soit responsable ou qu'il soit exclusivement en panier de soins, donc ça ne nous pose pas de difficulté. On a l'intégralité du ticket modérateur à prendre en charge dans les 2 cas, donc c'est pareil, ça ne nous pose pas de difficulté. Ensuite, le contrat responsable nous impose, si on le souhaite, de prendre en charge des dépassements d'honoraires chez les médecins, par exemple, mais d'encadrer ces dépassements d'honoraires. On va voir comment les encadrer derrière. Donc ça, c'est une possibilité. On n'est pas obligé de le prendre en charge dans le cadre du contrat responsable. Notre contrat est responsable même s'il ne le prend pas, mais s'il le prend, on est obligé de l'encadrer. L'optique. L'optique, en fait, le contrat responsable met en place des plafonds et des planchers. L'ANI met en place des planchers. Mais les planchers de l'ANI sont au-dessus du contrat responsable. Donc nous, en fait, on doit prendre en compte le plancher du panier de soins et le plafond du contrat responsable pour que nos garanties correspondent aux 2 et nous permettent de respecter nos 2 obligations. Ensuite, le dentaire, on n'a pas de garantie dentaire obligatoire dans le contrat responsable. On en a une dans le panier de soins, donc on doit prendre en charge au moins une petite garantie dentaire à 25% dans le cadre du contrat responsable, du panier de soins, pardon. Et ensuite, on a les actes libres, qui sont l'audioprothèse et tous les actes non remboursés, qui peuvent être pris en charge, qui ne remettent pas en cause le caractère responsable ou pas du régime, mais qui peuvent être prises ou pas librement selon le choix de l'employeur et les besoins de ses salariés aussi, le cas échéant. Aujourd'hui, les médecins généralistes doivent
ont la possibilité de signer auprès de la sécurité sociale le contrat d'accès aux soins. S'ils le signent, ils doivent, le mentionner dans leur salle d'attente. Et vous les retrouvez également sur le site amélie.fr. Ils sont tous référencés, donc on peut les retrouver sur ce site-là. Le fait qu'ils signent ce contrat d'accès aux soins permet à la Sécu d'encadrer les dépassements d'honoraires qui sont effectués. Ça nous permet, nous aussi, de pouvoir rembourser librement ces médecins au vu de leur dépassement. Si vous allez voir un médecin non signataire du CAS, là, nous sommes contraints de limiter les remboursements. C'est prévu dans le contrat responsable. Donc, on est plafonné en termes de remboursement. Pour l'optique, dans le cadre du contrat responsable, comme vous pouvez le constater par rapport aux slides précédentes sur le contrat panier de soins, là, on est sur des garanties quand même beaucoup plus hautes, avec une distinction de 3 verres différents. On a les verres à foyer simple, complexe et hyper complexe, qu'on peut également mixer, puisqu'on peut avoir un verre simple, un verre complexe, avec un plafond maximum de 150 € pour la monture. Donc on ne peut pas aller au-delà. C'est également un équipement tous les 2 ans pour les adultes, sauf si changement de dioptrie en cours. Et pour les enfants, également, on peut intervenir tous les ans, surtout que les enfants évoluent assez rapidement dans leur vision.